Bonjour, monsieur. Anche qui davanti. Se vuoi la fai. Come San Martino che ha tagliato metà. Magari cara. Сам си? Да. Благодаря. Да дай ми медалия. Sì, eccola. Ci sentiamo? Ci sentiamo? Ok, buongiorno e benvenuti da me, da parte della guida in italiano. Mi avete visto forse quella ragazza magrolina, Mora? Allora, è un gran piacere per me ricevere turisti italiani, cioè ospiti d'Italia, perché sono laureata in lingua e letteratura. 365 chiese per ogni giorno dell'anno una, che vuol dire che veramente in Macedonia, cioè in Ohrid, ci sono sulla collina e nei dintorni tantissime chiese. Quindi anche la zona si chiama Sveti Stefan per la chiesa quella, e la chiesa è molto antica, diciamo, risale al Medioevo, quando si isolavano, diciamo, i monaci per dedicare la vita a Dio, alla religione. Proprio nel lago di Ohrid, nei dintorni, ci sono tante chiese così isolate nelle rocce. Quindi sul lago di Ohrid c'è Lychnidos, ma anche sul lago di Doiran, un altro lago piccolino macedone, c'erano queste costruzioni dove la gente viveva sopra l'acqua, quindi per protezione, per motivi pratici. Per esempio Erodoto scrive che loro lasciavano i bambini piccolini sulle case, cioè su queste per non cadere nell'acqua, oppure dentro le case, cioè avevano dei buchi per pescare, per prendere la pesce proprio dalla casa. E come vedete c'è anche un museo dietro con i resti che sono stati trovati sotto. Quindi sono state costruite nel 2006 e poi nel 2008, sono in totale 24 case. Quindi un'altra prova della lunga. Anche se abbiamo una isoletta piccola vicino qua nei sorgenti che vedremo.
la montagna Grličica è un parco nazionale per diversi motivi, quindi sicuramente per la flora e la fauna endemica. Per esempio abbiamo la quercia macedone, Quercus macedonicus, quindi proprio una cosa tipica, con una pianta sempervivum che Tukaj ti jim kažeš? Stiamo cenando, cantando les mini troutes, les troutes de poche. Prendo italiano sicuro. Ah, quelle piccoline. Mauro! Ah, ici, ils organisent, ici, ils connaissent quand même les débroussailleurs. C'est pas comme le faucheur. Ok, sinon, encore une fois, je vous souhaite bienvenue à Macédoine, à Ohrid, la plus belle ville, pas seulement en Macédoine, mais aussi dans les Balkans. Pour le moment, je ne sais pas. Ok, on se trouve à l'intérieur du complexe de Saint Naum. D'abord, on va visiter l'église et après, je vais vous laisser suffisamment de temps si vous voulez faire un petit tour pour prendre des photos. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de pans. Vous pouvez voir une fresque avec Saint Cyril et Méthode. Cyril et Méthode, ce sont les créateurs de l'alphabet glagolique. D'abord, quand les Slaves sont venus sur ce territoire,
Ils étaient païens. Ils ne comprenaient pas la langue de la liturgie qui était servie à l'intérieur des églises. La langue était la langue grecque, en fait. Donc, Saint Cyril et Méthode, ils ont propagé le christianisme en langue slave. Donc, ils sont les créateurs de l'alphabet glagolique, qui était très très difficile de la comprendre. À cause de ça, après la mort de Saint Cyril et Méthode, son disciple Saint Clément a fait, en fait, Saint Clément était le créateur de l'alphabet cyrillique. Donc, voilà. Saint Naon, après qu'il a fini sa mission à Ohrid, et quelle était sa mission? Sa mission était de propager le christianisme en langue slave. Il est venu ici, à Saint Naon, pour passer les dernières 10 ans de sa vie. Donc, en fait, il a construit son propre église au Xe siècle. L'église qui était construite par Saint Naon était détruite, complètement détruite. L'Empire ottoman. Ce qui est resté, donc la seule chose qui est restée de l'église construite par Saint Naon, ce sont les deux piliers. Si vous vous approchez, vous allez voir symbole aussi des lettres. C'est l'alphabet glagolique et cyrillique. Donc ces deux piliers sont la seule chose qui est restée de l'église originelle, l'église construite par Saint Naon. D'accord? Des questions? The guide is here. Yana, you can see the logo there. После как мы другого просто. Да. Everybody's here. On ira après là-bas. Donc d'abord. Voilà. Les élèves qui sont déjà, ils sont enfin. La forme originelle de l'église. Donc, à cause de ça, vous voyez à droite et à gauche marbre noir. On a mis marbre noir seulement pour montrer la forme originelle de l'église qui datait du Xe siècle. Derrière vous, il y a une inscription. Vous allez voir toujours une inscription comme ça dans les églises orthodoxes. Cette inscription nous donne les informations les plus importantes concernant une église. Et on essaie d'entendre le cœur de Saint Naon. D'accord? Essayez-vous, le train est à je 5 vous laisse km. et vous allez me dire. Le train est à 5 km, comme les Indiens. Par là. J'en ai déjà combien d'enfants? Les bouger comme ça, je vais les bouger dans tous les sens. Saint Naon. Allez, monte la tête,